une des grandes grâces du Triduum pascal, c'est de ne pas le vivre seul, isolément. Voilà. Et c'est pourquoi vous êtes là, c'est pourquoi je suis avec vous. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'entrer dans la liturgie ensemble, portés les uns par les autres, dans le Seigneur. Et tantôt, nous nous appuyons sur ceux qui sont en forme, tantôt c'est nous qui soutenons ceux qui sont moins en forme, mais toujours dans l'Église, nous nous portons les uns les autres. Voilà. Et nous sommes membres, dit saint Paul, les uns des autres dans le Christ. Alors cette première méditation, je l'intitule « Il nous a aimés jusqu'au bout ». Ce verset de l'Évangile, Jean chapitre 13, verset 1, qui ouvrira tout à l'heure la lecture de l'Évangile de la Messe, se situe à la charnière du témoignage de disciples bien-aimés. En effet, jusqu'à la fin du chapitre 12e, nous entendons le Seigneur nous parler à travers des signes. Alors rappelons-nous ces signes dans l'Évangile selon saint Jean. Ils vont croissant, j'allais dire, dans l'épaisseur de notre humanité. Premier signe, chapitre 2, les noces de Cana, de l'eau changée en vin, pour les convives qui sont là. Commencement, premier des signes, dit l'évangéliste saint Jean. Puis deuxième signe, toujours à Cana, de retour de Judée, Jésus est à Cana de nouveau, c'est la guérison du fils d'un fonctionnaire royal. Chapitre 4, versets 46 à 54. Et ce qui est curieux, c'est que dans ce second signe, le fonctionnaire royal découvre le mystère de Jésus à travers une coïncidence. C'est au moment, il le découvre après coup, c'est au moment où le Seigneur lui a dit « Va, ton fils est guéri », alors qu'il n'était pas présent, il était loin de la maison, et quand il retourne chez lui, les serviteurs lui disent « Ton fils est guéri », et il dit « Mais à quelle heure c'était ?» Et bien il réalise c'est exactement à l'heure où Jésus lui a parlé. Voilà. Troisième signe, la guérison de l'infirme à la piscine de Bethzatha, les colonnes à la porte des brebis. Bon, là où on commençait à préparer les brebis pour l'immolation de la Pâque. Bon, et plus généralement dans l'année, mais la grande immolation où les piscines servaient justement pour laver toutes ces choses-là, c'est à cet endroit la guérison donc de cet infirme qui est là depuis de nombreuses années, mais qui n'arrive jamais à descendre parce que personne ne l'aide. En tout cas, il le dit. On n'est jamais guéri seul. Donc c'est le troisième signe. Puis au chapitre 6, multiplication des pains. Signe pour une multitude, pas seulement quelques-uns, une foule. Puis chapitre 9, la guérison d'un aveugle de naissance. Et puis, dernier des signes avant d'entrer dans ce chapitre 13e de saint Jean, bien sûr, la résurrection de Lazare. On ne peut pas faire mieux, si je puis dire. Il ne s'agit pas simplement de changer l'eau en vin, il ne s'agit pas simplement de guérir un aveugle ou le fils d'un fonctionnaire royal ou de donner du pain à une multitude, il s'agit de ressusciter un mort. On ne peut pas aller plus loin dans le signe. Et à partir du chapitre 13, il n'y a plus de signe. Ou plus exactement, il n'y en a plus qu'un seul. C'est la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Le signe par excellence est la croix. Donc à cette charnière, nous trouvons ce fameux verset « Il les aima jusqu'au bout ». Et vous le savez, on entend bien, ça va au fond ? Vous savez que le pape donc a choisi ce verset aussi, même s'il est repris par saint Paul, comme titre de sa dernière encyclique, Dilexit Nos, il nous a aimés. Il nous a aimés, il les aima jusqu'au bout, dit saint Jean. Et pourquoi le pape a-t-il écrit cette lettre ?
il le dit au numéro 89 pour proposer à toute l'Église un nouveau développement sur l'amour du Christ représenté dans son saint cœur. Je pense à cette parole de sainte Élisabeth de la Trinité. Si nous pouvions seulement comprendre un petit peu cette passion d'amour du cœur du Christ. Point de suspension. Hein. Si nous pouvions comprendre seulement un petit peu cette passion d'amour du cœur du Christ. Donc le pape veut proposer un nouveau développement, comme si nous n'étions jamais assez entraînés et que peut-être nous avions à recevoir cette année une grâce nouvelle dans cette connaissance de l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul aussi. Cette lettre, pour ceux et celles qui l'ont lue, je pense plusieurs ont fréquenté cette lettre, j'imagine. Oui, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas une interrogation écrite. Pas du tout. Cette lettre, elle est frémissante de confiance. Ça m'a beaucoup frappé en la lisant. Et nous pouvons la lire, et nous sommes rejoints de bien des manières à un endroit et à un autre de cette lettre. Nous sommes rejoints comme des personnes aimées et, j'ose dire, aimables. Voilà. Le monde, pour Dieu, est aimable. Plus que cela, il a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Nous y entendons au numéro 43 la douce invitation pour être conduit à un endroit meilleur. Comme si nous étions régulièrement dans des endroits qui ne sont pas toujours les meilleurs. Évidemment, il s'agit des endroits intérieurs. Il ne s'agit pas d'aller se cacher quelque part sur la planète pour trouver je ne sais quel lieu. Vous allez me dire, vous êtes venu à Paris-le-Monial. Je n'ai pas du tout de gêne à dire que c'est un lieu meilleur. Et vous comprenez bien qu'on peut être présent ici, mais que le cœur, c'est d'aller dans ce meilleur endroit que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire dans la relation d'amour avec lui, avec nos frères. Cette lettre se présente comme une symphonie de voix de tant de témoins qui attestent que la contemplation et l'amour du cœur de Jésus-Christ sont essentiels, écoutez bien, dit le pape, à l'avenir du monde. À l'avenir du monde. Numéro 28, notre cœur, notre propre cœur, alors humain, le nôtre, uni à celui du Christ, notre propre cœur uni à celui du Christ, écoutez bien, est capable de ce miracle social. Voilà. Il s'agit donc de toute autre chose qu'un isolement. C'est au contraire un lieu qui nous rend davantage vivants pour être en communion avec les autres et pour transformer le monde. Voilà. Écrire une encyclique sur le cœur, dit le père Antonio Spadaro, c'est ça? C'est celui de Rome, hein? Spadaro. C'est pas Sparadaro, en tout cas, ça je suis sûr. Bon, je crois que c'est un jésuite, Thierry, tu ne connais pas? Spadaro, voilà. Il fallait que tu le dises, parce que Spadaro, voilà. Écrire une encyclique sur le cœur, dit-il, signifie qu'entrer dans le cœur du Christ nous permet de nous sentir aimés. Aimés par un cœur humain plein d'affection, plein de sentiments comme les nôtres. En ce sens, la spiritualité de François, il s'agit du pape, s'éloigne des formes désincarnées et rigoristes. Voilà. Comme s'il voulait nous conduire sur toute autre chose qu'une vie désincarnée ou rigoriste. Pour lui, c'est toujours le père Antonio Spadaro qui parle, la spiritualité implique profondément l'âme humaine, les sentiments, la dimension physique de l'être humain. Voilà. Si je commence à sortir de mon papier, on ne va pas s'en sortir, mais ce matin, j'étais à Paris. Une personne, mais malade, comme il y a peu de personnes malades comme ça depuis 30 ans. Je ne décris pas. Alors, les médecins ne comprennent pas pourquoi elle est toujours là. Une personne qui, dès qu'elle voit un clochard dans la rue, elle s'arrête, elle l'embrasse, elle parle avec lui. Alors, ce matin, comme je l'accompagne dans la rue, avant d'aller à une réunion beaucoup moins drôle que ce soir, donc, on a parlé longuement avec des clochards. Voilà. Bon. Et je me suis dit, quand même, hein, tout change. Eh bien, il y a celui avec lequel on a eu la meilleure conversation, c'est un Algérien musulman, un beau regard, comme ça. On a échangé un bon moment. On l'a surtout écouté, à vrai dire. On l'a surtout écouté.
Oui, la vie spirituelle est tout sauf désincarnée. Voilà. Cette femme malade qui pourrait se replier sur ses souffrances me le montrait de manière lumineuse ce matin dans les rues de Paris. Donc le pape propose un nouveau développement pas intellectuel, que se développe en nous cette connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si nous étions pressés de croire mieux, voilà, de croire mieux, d'aimer mieux et de contempler mieux. Ça va? Comme ça, je vois personne dort encore, hein, ça c'est quand même formidable. Bon. Demandons ensemble à l'Esprit Saint la grâce d'un cœur libre. Car nous le savons tous, il n'y a pas d'amour si le cœur n'est pas libre. Ça, c'est pas difficile à comprendre. C'est pas simplement un cœur qui n'est pas attaché. Non, c'est un cœur qui est capable de battre librement, voilà. De respirer, de se mouvoir librement. Un cœur dilaté vers Dieu et vers les autres, un cœur non recroquevillé. Je pense à cette parole que le Seigneur avait dite à une sœur jalouse de sa sœur en communauté. Ça arrive, hein, une sœur jalouse de Sainte Gertrude, qui est devenue Sainte Gertrude. Alors le Seigneur dit à la sœur jalouse, « Mais ma sœur, à tout moment, je trouve son être libre. Et je peux y réaliser ce que mon cœur désire. Je trouve à tout moment son être libre, et donc je peux... je cite la phrase exacte, réaliser ce que mon cœur désire. Peut-être pouvons-nous déjà déposer ce soir, pour commencer, au début de ces 3 jours saints, les résistances, voire peut-être les obstacles au développement de l'amour et de la foi. J'en signale 3, je pourrais en signaler d'autres, hein. Et je les suggère plutôt. Le premier, c'est la peur. Le second, c'est le bruit incessant. Le troisième, c'est la duplicité. Voilà. La peur. La peur nous fait craindre tout, voilà, même quand il n'y a pas besoin d'avoir peur. Nous fait avoir peur des autres, avoir peur de l'avenir, avoir peur des maladies, avoir peur d'avoir un accident, avoir peur de... Oh, tenez, non, mais c'est enregistré. C'est le problème de ces choses-là, c'est que de temps en temps, je ne peux pas être aussi spontané. Non, enregistré. Non, c'est très bien, ça me... Non, je vais le dire quand même. Un jour, il y avait un prêtre, il n'est pas là, pardonnez-moi. Bon, s'il entend ça, bon, tant pis. C'était un prêtre, il avait entendu qu'il y avait des terroristes. Voilà. Et du coup, il avait peur de rester à la maison où il était. Il m'a dit, mais il y a des terroristes qui vont venir un jour me trancher la gorge. Et je lui avais dit, mon père, n'ayez pas peur. Ils sont tellement bien entraînés que vous ne sentirez rien. Bon, la peur, voilà. La peur nous fait douter aussi de nos propres capacités. Voilà. Il y a aussi une peur, alors un peu psychologique parfois, hein, qui nous fait nous dire je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, que vont penser les autres, la peur. Voilà. Demandons de toujours risquer la confiance. Demandons de toujours risquer la confiance. Le frère Roger Chute de Thésée avait écrit cette phrase au-dessus de son lit, parmi d'autres phrases. Risquez toujours la confiance. On sait que c'est le mot-clé, un des mots-clés des frères de Thésée. Hein. En tout, la paix du cœur, la confiance, la miséricorde. Deuxième obstacle, le bruit. Pas tant celui de l'extérieur que l'incessant bruissement de pensée dans notre cœur. Alors je vous cite simplement ici, je les ai relus tout à l'heure, quelques expressions de la chère Madeleine Delbrel. La chère Madeleine Delbrel. Quand nous parlons de nous-mêmes et par nous-mêmes, nous sortons du silence. Quand nous répétons avec nos lèvres les suggestions intimes de la parole de Dieu au fond de nous, nous laissons le silence intact. Tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes.
tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Le vrai bruit, c'est l'écho que les choses ont en nous. C'est dans nous autres gens des rues, et dans la joie de croire. Il me paraît impossible d'envisager une vie évangélique sans vouloir et sans savoir qu'elle doit être une vie de silence. Ça ne veut pas dire nous taire tout le temps, mais s'il n'y a pas ce poids de silence, alors non seulement nous dispersons, mais nous risquons de fatiguer les autres. Voilà. Et dernière parole de Madeleine Delbrel, le vrai terreau du silence, en dehors duquel il n'y a pas d'écoute, ça c'est magnifique, c'est l'amour, voilà, le terreau du silence, c'est le background, l'appui du silence. Et s'il n'y a pas ce terreau, il n'y a pas d'écoute et donc il n'y a pas de vie chrétienne, c'est l'amour. Voilà. L'amour écoute. Voilà. Donc la peur, le bruit, j'ai cette parole qu'avait dite mon évêque à Marseille. Je suis de Marseille, qu'on me pardonne. J'y suis pour rien d'ailleurs. Et, entre parenthèses, c'est une belle ville. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande. Bon, non, on n'est pas là pour parler de Marseille. Mais mon évêque, qui était le père Panafieux, avait dit ceci dans une homélie du 15 août 95 à Notre-Dame de la Garde. La Sainte Vierge a construit l'Église dans la prière et le silence. La Sainte Vierge a construit l'Église dans la prière et le silence. On ne peut pas mieux dire. Et puis enfin, je disais 3 obstacles, le bruit, d'abord la peur, le bruit, et puis la duplicité. Écoutez, la duplicité se cache de bien des manières, de beaucoup de manières. C'est une forme de fuite subtile de la vérité profonde de notre cœur. Nous ne voulons pas décevoir, ni nous ni les autres, donc nous jouons à ce que nous ne sommes pas vraiment. La brisure des illusions tapie à la surface de nous-mêmes est une bonne chose. Cette brisure ouvre enfin la porte de la vie véritable. Voilà. Désormais, nous ne tricherons plus avec notre cœur. Voilà. Nous osons le découvrir devant Dieu et nous osons y entendre, comme disait l'Écriture sainte pour l'expérience du prophète Élie, le bruissement comme le bruissement léger d'une parole. Les amoureux n'ont pas besoin de crier pour s'entendre. Et quand ils commencent à crier, il vaut mieux qu'ils baissent le ton au bout d'un moment. Vous connaissez cette histoire, encore c'est chez Madeleine Delbrel, où au début, il y a un amoureux et une amoureuse qui sont dans un hall de gare. Et les halls de gare, une heure de pointe. Donc ouais, ça en fait du bruit, partout du bruit, haut-parleur, tout ça. Ils se parlent comme ça, simplement, ils s'entendent très bien. Voilà. Alors un autre couple, alors ça c'est le côté négatif de cette belle histoire, ils ont eu de l'argent, tout ça, ils sont installés dans une belle maison, il y a une grande salle comme ça, et alors il n'y a pas de bruit extérieur. C'est comme à Paris-le-Monial, enfin en tout cas ici, bon voilà, c'est formidable. Et puis il y a de la place, tout ça. Et alors il y en a un qui est en train de faire quelque chose, et puis l'autre lui parle, comme ça, et puis le premier dit « Parle plus fort, je t'entends pas !» Il est occupé avec lui-même, donc il n'y a plus de silence, donc il n'entend pas. C'est pas plus difficile. Aujourd'hui, avec la question tellement douloureuse des personnes qui ont été violentées, gravement abusées dans leur dignité, qu'est-ce qu'elles demandent ? D'être écoutées. C'est tout. Enfin, c'est tout. Il y a toute une réparation possible, une restauration, mais quand il y a une écoute, sans bruit, qui ne juge pas, ouais, c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup, vous savez. Voilà. Je vais vous lire maintenant, je vais lire avec vous, parce que je me prépare avec vous à entrer dans ce Triduum ce soir, le numéro 6 de Dilexit Nos. C'est juste après l'expérience rapportée dans le livre des Juges
Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Ce n'est que lorsqu'il lui confia son secret si caché qu'elle comprit qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Cette vérité propre à toute personne est souvent, la vérité du cœur, est souvent cachée sous beaucoup de feuilles mortes, au point qu'il est difficile de se connaître soi-même, et plus difficile encore de connaître l'autre. Le cœur est rusé, plus que tout, et pervers. Qui peut le pénétrer ? Jérémie chapitre 17, verset 9. Nous comprenons ainsi pourquoi le livre des Proverbes nous interpelle. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse. C'est toujours Jérémie, chapitre 4, ici, versets 23-24. L'apparence, la dissimulation et la supercherie abîment et pervertissent le cœur. Nombreuses sont nos tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Or, tout se joue dans le cœur. On y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache. C'est la base de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide. J'ai cité entièrement le numéro 6 de Dilexitnos. Pour ceux qui pensent que c'est un texte difficile à lire, mais qui s'y mettent, alors il faut un peu d'attention, c'est vrai. Non, c'est lisible, franchement. On n'est pas dans du Emmanuel Kant. J'aime beaucoup Emmanuel Kant, mais c'est quand même plus difficile, Emmanuel Kant. Ouais. Il n'y a pas de doute. Et puis, oui, en écoutant ce numéro 6, je m'interrogeais aussi sur est-ce que la fatigue actuelle si générale ne viendrait pas pour une part de cette dissimulation, de ces tentatives épuisantes pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Voilà. Au lieu de simplement parler, écouter, agir en vérité, dans la simplicité du cœur, dans la clarté du cœur. Voilà. Qui n'aspirerait à être vrai dans l'amour ? Personne n'a envie de tricher dans l'amour. Voilà. Au fond, aucun être humain n'a envie, à un moment ou à un autre, ou alors il est ramené par les épreuves à découvrir que tricher dans l'amour, c'est mourir, et c'est faire mourir les autres. Voilà. Donc, qui n'aspirerait à être vrai dans l'amour ? Vous savez que c'est la question que pose saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Il y a un seul verbe en latin, en grec, c'est alétheien. Devenir vrai, et puis après, il y a, je n'ai pas revu le grec, dans l'agapé, dans l'amour. Devenir vrai dans l'amour. Bien que notre cœur, dit le pape, n'a pas l'amour, il y a néanmoins le désir de l'amour. Vous savez que c'est une expression reprise par le pape qui est dans une lettre écrite par François de Sales à Jeanne de Chantal. C'est au numéro 115 de Dilexitnos. Qui n'aspirerait pas à retrouver un amour premier, inconditionnel et qui nous précède. Et c'est le début de la lettre du pape, qui nous précède sans exiger de préalable, inconditionnel, pour nous aimer et nous offrir son amitié. Voilà. C'est au numéro 1 de la lettre. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est la foi qui nous dit qu'il n'y a pas de préalable pour Dieu à son amour pour nous. Voilà. Il nous a aimés dès avant la fondation du monde. Hein. Tel est l'amour du Christ pour moi, dit l'apôtre. Tel est l'amour auquel l'Église cherche à s'abreuver toujours à nouveau. Je voudrais... Je regarde... Oui, on a encore un peu de temps, ça va ? Bon, c'est formidable. Ah ben ça va, oui. Non, on va s'arrêter avant, rassurez-vous. Non. Oh non, on va s'arrêter même à 40 si tu veux. Oui, non, c'est bien, oui. Enfin, on va voir. Non, parce que, écoutez, on aura tout le temps de prolonger ces méditations demain et après-demain. Je voudrais finir par une
une lecture et une méditation d'un admirable texte d'un auteur du Moyen-Âge qui s'appelle Alariad de Rievaulx. Alariad de Rievaulx médite le geste du lavement des pieds et de l'Eucharistie, donc, qui est le propre de la liturgie du jeudi saint. Le Créateur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui... Il est d'accord, bon, ça va, formidable. Ah ben ça, si les enfants approuvent, alors on est sauvés. Bon, très bien, non, il n'y a pas de souci, au contraire. Le jour où il n'y a plus d'enfants dans une assemblée, c'est que l'assemblée est en train de... Enfin, plus il y a d'enfants, plus il y a un avenir souvent. Enfin, il y avait une dame un jour à Marseille comme ça qui était venue me voir de la part d'un autre... Pourquoi je dis une dame ? Enfin, c'est une dame, il se trouve comme ça. De la part d'autres dames et qui avait dit, mon père, vous savez, je dois vous dire, de la part d'un groupe, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de revenir tout le temps la messe le dimanche dans votre paroisse parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, ça fait du bruit, tout ça, et puis ils courent partout. Alors j'avais dit, madame, j'ai lu quelque part que le royaume de Dieu leur ressemble. Je ne sais pas si elle a saisi l'allusion, mais enfin, en tout cas, voilà, on en est resté là, voilà. Le jour où il n'y a plus de bruissement d'enfants dans une assemblée, c'est plus tout à fait une assemblée vivante. Enfin, pardon, oui, il peut y avoir des... Voilà, ben c'est très, très bien, voilà. Il y en a aussi. Mais oui, le jour où il n'y a plus d'enfants, c'est triste. Ben voilà. Et quand j'étais jeune, enfin, oui, non, mais je le suis resté encore un peu, mais ma famille, nous allions toujours dans une communauté paroissiale, il y avait beaucoup de familles avec des enfants. Et on ne mettait pas forcément les enfants à part, ils étaient avec leur famille. Et du coup, j'ai découvert très jeune que l'Église, il y avait d'autres familles. Alors, ce n'est pas toujours le cas dans certaines paroisses, c'est vrai, voilà. Mais c'est magnifique de se dire qu'une assemblée, c'est une assemblée où il y a forcément des enfants, des jeunes, tout ça. Honnêtement, je trouve que nous voyons revenir de temps en temps les assemblées des familles qu'on n'attendait pas toujours. La messe chrismale l'autre jour à la cathédrale, il y avait quand même pas mal d'enfants dispersés dans l'assemblée. Pas dissipés du tout, mais dispersés, voilà. Bon, alors voilà le texte d'Alariad de Rievaulx, parce qu'il ne faut pas s'égarer. Le Créateur dit à l'homme, « Mets-toi à table, c'est moi qui te servirai. C'est moi qui vais laver tes pieds. Repose-toi, je vais prendre sur moi tes malheurs. » Tes maladies, tes maux, M-A-U-X. Je vais porter toutes tes faiblesses. Use de moi à volonté dans tous tes besoins. Si tu es fatigué ou chargé, je te porterai, toi et ta charge. Si tu as faim, me voici prêt à être immolé, pour que tu puisses manger ma chair et boire mon sang, et je resterai intact et vivant pour te servir encore. Si tu es malade et que tu crains la mort, je mourrai à ta place, pour que de mon sang, tu te confectionnes un remède de vie. Alors, ça suppose aussi la foi dans beaucoup plus qu'un simple rappel de la scène. Ce soir, ce que nous vivons liturgiquement, c'est beaucoup plus qu'un rappel de la scène. C'est l'actualisation du même amour par lequel le Christ a non seulement donné sa vie, mais pour épuiser le mal du monde, pour la rémission des péchés. Hein. C'est pas simplement un bel exemple de quelqu'un qui donne sa vie puis dit « faites comme moi ». Pas du tout, non. Dans le mystère eucharistique, c'est bien lui qui s'offre complètement à son Père et qui se donne à nous pour épuiser en nous le mal et la mort. Il s'agit bien du corps et du sang de ce Jésus qui est né de la Vierge Marie, reconnu comme le Seigneur, le Verbe éternel du Père. C'est le même. Donc, et là, c'est la foi qui nous le dit. Il ne s'agit pas de l'imposer aux autres, il ne s'agit pas de la brandir comme un étendard, mais c'est vrai que si la foi s'affaisse un petit peu, que nous aurons, ouais, c'est toujours un peu la même chose, c'est un rite. Attention, ouais, non.
refaisons silence, descendons dans le cœur profond et laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Et chaque liturgie est aussi une nourriture. J'aime bien dire aux personnes qui, pour des raisons ou d'autres, sont catéchumènes ou d'autres, ne s'approchent pas visiblement de la table eucharistique, qu'ils communient à la parole de Dieu avec toute l'Église. Et je ne vois pas comment nous pouvons communier au corps et au sang du Seigneur sans l'écouter. C'est contradictoire. Et quand on lit les évangiles, c'est lui qui parle, tandis qu'on lit les évangiles dans l'Assemblée sainte. Voilà.